j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je sais pas si vous avez vu et c'est possiblement pas grand chose pour vous, mais on est 50 personnes sur ma chaîne YouTube et vraiment, je sais que pour certains c'est rien, mais il faut recontextualiser pourquoi du comment j'ai commencé YouTube, faire mes vidéos YouTube parce que j'avais envie de plaire aux gens, genre de faire du contenu qui leur plaisait et d'être aimé pour le contenu que je faisais. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais en gros c'était l'idée. J'avais juste envie de faire des vidéos qui allaient être appréciées, aimées. YouTube c'est vraiment un truc que j'ai voulu faire pendant des années et dans lequel je me suis pas lancée parce que j'avais pas le courage. Ça demande énormément de courage de se lancer sur les réseaux comme ça, et YouTube notamment. Instagram tu peux gérer un petit peu. YouTube c'est toi et ta tête. Toi, ta tête et ta personnalité. Si t'es pas en accord avec ce à quoi tu ressembles, si t'es pas en accord avec la personnalité, ce que tu dégages et qui tu es, YouTube c'est un game très très compliqué. J'ai raté Starbucks les gars. Qu'est-ce qu'il fait lui? Frérot, il est trop mignon par contre. Mais rien du tout de ces critères là. Mon estime personnelle était quand même assez bas. C'était une période où je me cherchais encore, j'avais pas 30 ans encore quand j'ai commencé les vidéos. Et vraiment, c'est réel, hein. Les 30 ans, ça change une personne. Moi, ça m'a changé du tout au tout. J'ai remis toute ma vie en question. C'est pas la vérité, ok? Mais je me suis dit, meuf, t'es presque à la moitié de ta vie. J'ai pas envie d'avoir des regrets sur mon lit de mort à 30 piges. Moi, faut pas déconner avec l'âge. Donc, je vais faire en sorte de faire un maximum de choses que j'ai envie de faire, mais que je m'empêche de faire pour je ne sais quelle raison. J'étais déjà lancée sur YouTube un petit peu avant mes 30 ans. Mon objectif c'était de plaire aux autres. J'étais toujours en train de me dire oui, mais qu'est-ce que les gens aimeraient voir? Est-ce que les gens vont m'apprécier? Je n'ai laissé qu'une seule, je crois, des vidéos que j'avais faites, parce que les autres je me trouve insupportable. Ça se voyait que j'étais pas moi-même. Et je suis revenue genre 2 ans après sur YouTube. Ça fait pas très longtemps, j'ai repris cette année. Cette fois-ci je me suis dit, on va faire en sorte de faire du contenu qu'on aime personnellement. Pourquoi je dis non? Je vais faire en sorte de faire du contenu que j'aime personnellement, qui me plaît, que je prends du plaisir à faire. Et pour moi cette chaîne YouTube c'était un petit peu challenge de me dire j'ai envie de faire des vidéos YouTube et j'en ai marre de me freiner, j'en ai marre de penser à ce que les gens vont penser de moi, etc. Je crois que c'est pas loin là. Si j'enlève la musique c'est mieux quand même. Have something like the crème brûlée, the macchiato, something like that. J'espère que vous m'entendrez bien parce que j'oublie à chaque fois qu'il y a de la musique ici. J'ai pris un mocha frappuccino caramel sucre. Donc il faut savoir que je suis à la base une très 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 grande timide. Je suis hyper réservée et je suis aussi introvertie. Je peux parler au passé maintenant parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même pour améliorer tout ça. Parce que c'était en vrai maladif. Ça me bloquait pour faire beaucoup de choses. Ça me bloquait dans mes relations avec les gens, ça me bloquait dans mon travail, ça me bloquait dans ma vie en vrai en général. Il y avait plein de choses que j'aurais aimé faire, que je n'ai pas faites parce que justement j'étais trop timide et trop réservée. C'est vraiment des choses, je me disais, les gens ont trop de la chance de pouvoir faire ce genre de choses. Mais moi je sais que je peux pas, j'en suis pas capable en fait. Parce que j'étais justement trop timide à ce moment-là de ma vie. Et par exemple à l'école, au lycée, j'ai jamais eu trop d'amis en vrai, j'ai toujours eu un très petit cercle d'amis, des gens qui en général venaient vers moi, c'est clairement pas moi qui allais vers les gens pour me faire des amis. Même en cours, lorsque mes profs m'interrogeaient, je devenais rouge et les larmes qui me montaient aux yeux, j'en pleurais même des fois, c'était une horreur. Primaire, le collège se passe et ma conseillère d'orientation décide qu'au vu de mon profil, je serais parfaite pour travailler en vente. Je vous jure, c'est pas une blague, elle m'a envoyée en vente, la go. Je savais pas quoi faire de ma vie quoi qu'il, donc je suis partie en vente. Avec des stages, j'ai craché. Stages obligatoires en entreprise, parler aux gens, dire bonjour aux gens quand ils rentrent dans le magasin. C'était quelque chose qui me demandait énormément d'énergie, énormément de sortir de ma zone de confort. Et c'était déjà dur. C'est une catastrophe, limite je leur disais non, mais si vous le sentez pas, n'achetez pas. Du coup, pas vraiment le choix, j'ai dû prendre sur moi et faire plusieurs stages dans la vente. C'était hyper dur psychologiquement de me confronter aux gens, déjà d'avoir à parler à des gens, de me confronter au regard des autres. C'était vraiment quelque chose que je pouvais pas contrôler et qui me mettait énormément d'obstacles dans ma vie et je voulais passer outre, mais j'arrivais pas en fait. Ce qui m'a aidée, c'est vraiment de travailler dans la vente et de sortir de ma zone de confort. Mine de rien, même si j'ai détesté la conseillère d'orientation, j'ai détesté mes employeurs, j'ai détesté les clients, j'ai détesté ma vie pendant plusieurs années. Attendez, il y a le VIE qui passe là.
Un tracteur ou c'est une voiture? Donc oui, en fait, le travail m'a énormément aidé à sortir de ma zone de confort. J'ai appris beaucoup de choses et je me suis aussi habituée petit à petit. Ça a été des petites choses qui m'ont permis de mettre un pas en dehors de ma bulle de timidité et qui ont vraiment changé pas mal de choses dans ma vie. Ce qui m'a aussi énormément aidé, c'est ma meilleure amie que j'ai rencontrée, je pense qu'on avait 10 ans. C'était tout le contraire de moi. Elle était hyper sociable, hyper extravertie. Elle qui allait tout le temps vers les gens, qui avait besoin de parler à beaucoup de monde, qui aimait sociabiliser, etc. Elle discutait avec les gens et moi je faisais des petites interventions de temps en temps. En vrai, ça m'a aidé à apprivoiser un petit peu ce côté sociable qui n'était pas présent dans la façon dont j'avais été conçue. Aussi, ce qui m'a pas mal aidé, c'est de voyager. Je suis partie de chez ma mère quand j'avais 23-24 ans, c'est tard, j'avoue c'est tard. Je suis partie dans le sud, habiter toute seule, au bord de la mer. Les palmiers, le soleil et tout. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Et ça n'a pas été évident, je vais pas vous mentir. Habiter toute seule dans un endroit où on connaît personne. En plus, c'était mes premières expériences adultes, entre guillemets, mon premier appartement toute seule. Première vraie facture à payer, l'eau, l'électricité, etc. C'était hyper compliqué. La première année a été difficile. J'ai pensé plusieurs fois à revenir sur mes pas, à changer d'avis et à retourner chez mes parents. Mais je savais au fond de moi que c'était pas ce qui était fait pour moi, c'était pas ce qui m'attendait pour mon futur et c'était pas ce dont j'avais envie. Même si c'était dur, au moment où je le vivais, je savais que ça allait s'arranger, qu'il fallait juste prendre le temps de gérer tout ce qu'il y avait à gérer, de faire un petit peu plus d'argent, de trouver ma place, etc. Tout ça prend du temps, mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où on a envie d'abandonner. Je pense que c'est comme tout. C'est les moments où la vie te teste un petit peu. Et à partir du moment où tu réussis à passer outre tous les doutes et toutes les épreuves que tu dois traverser dans ces moments-là, c'est là où tu grandis et c'est là où tu prends conscience que les limites que tu as dans ta tête, que soit toi tu t'es fixé toi-même par rapport à ton propre estime personnelle via ce que tu as entendu dire toute ta vie. Quand tu prends conscience du potentiel que tu peux avoir en sortant de ta zone de confort comme ça, même si c'est dur, même si tu as des moments hyper difficiles, il y a des moments où tu as presque failli être à la rue ou des trucs comme ça, le fait de toujours t'en être sorti et de pouvoir regarder derrière et dire putain, je l'ai fait quoi. J'ai réussi ce que je pensais ne pas pouvoir être capable de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment des moments précieux de ouf et c'est ce qui te permet de grandir le plus parce que le fait de sortir de cette zone de confort fait de toi une personne plus forte et compétente mentalement et vraiment ça c'est un truc que j'adore. Mais par contre si jamais par exemple aller vivre à Montpellier pour vous c'était un objectif et que vous l'avez fait et que maintenant vous voulez juste profiter de la vie et que vous n'avez pas forcément d'autres objectifs, c'est cool aussi. En vrai le but c'est vraiment d'être heureux et en accord avec ses objectifs et avec ses envies. Gardez en tête que chacun est différent, on a tous et toutes une histoire différente et on avance toutes et toutes à notre propre rythme. Et c'est ok, moi je suis partie de chez ma mère à 24-25 ans. Je ne savais pas cuisiner, je ne savais pas faire le ménage, je ne vais pas vous mentir. Je faisais rien, ma mère elle a toujours tout fait pour nous. Parce qu'elle le voulait et parce que vous voyez aussi que j'étais un peu maladroite et qu'elle avait un petit peu peur je pense. C'est vrai que j'ai eu énormément de mal à m'émanciper. Je l'ai fait extrêmement tard. Aujourd'hui, je suis très heureuse, vivant seule à l'autre bout du monde, en gérant tout de A à Z dans ma vie. J'ai appris énormément, même si j'ai commencé à apprendre tard. C'est pas parce que on apprend plus tard que notre personne est moins bien ou qu'on a moins de valeur ou que ce qu'on fait a moins de valeur. Chacun avance à son rythme. Et voilà, pas de pression. Le but, c'est juste d'avancer, d'essayer de s'améliorer un petit peu à chaque fois, de ne pas stagner, de ne pas être à la même place, au même endroit que là où on était l'année d'avant. Parce que quand je regarde d'où je suis partie, j'aurais jamais pu imaginer que je serais là où je suis aujourd'hui. Je pense que j'ai pas mal parlé, la vidéo va durer 1h30. Je voulais juste dire que j'étais hyper reconnaissante pour les 50 follow que j'ai sur ma chaîne YouTube. Quand je dis ça, je sais que ça semble vraiment très peu, mais pour moi c'est énorme. Ça veut dire que 50 personnes ont appuyé sur le bouton et se sont dit vas-y, son contenu m'intéresse et j'aimerais bien voir ce qu'elle va publier à l'avenir. Je trouve ça incroyable. En tout cas, je suis très heureuse. Je vous remercie énormément, vous êtes adorables. Le message du jour, c'est vraiment de ne pas s'arrêter aux limites qu'on se met nous-mêmes dans nos têtes ou aux limites que les gens mettent pour nous parce que ça arrive énormément. Et voilà quoi. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!